Ma sœur jumelle est arrivée à ma porte à minuit, couverte de bleu. Quand j'ai découvert que son mari la battait depuis des mois, j'étais furieuse. Elle m'a supplié, s'il te plaît, aide-moi. Je ne sais plus quoi faire. Je pouvais voir la peur dans ses yeux, et les marques de doigts autour de son cou. Alors, nous avons élaboré un plan, nous avons échangé nos places. Je suis allé chez elle, en prétendant être elle. Quand il est rentré ce soir-là, il a commencé son cirque habituel, hurlant « Où est mon dîner, espèce d'incapable ?» Puis, il a levé la main pour me frapper. Mais cette fois, au lieu de me recroqueviller, j'ai attrapé son poignet. Son visage s'est tordu de rage, et il m'a donné un violent coup de poing dans le ventre, en criant « Tu oses te défendre ?» Puis il a attrapé mes cheveux et m'a violemment cogné la tête contre le comptoir de la cuisine. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le son de coups désespérés frappés à ma porte m'a réveillé à minuit 47, un jeudi de mars. J'ai traversé mon appartement de Seattle en titubant, groggy et confuse, me demandant qui pouvait bien avoir besoin de moi à une heure pareille. À travers le Judas, j'ai vu une silhouette recroquevillée contre le cadre de ma porte, tremblante. Ma sœur jumelle, Olivia, se tenait là, à peine reconnaissable. Son œil gauche était si enflé qu'il était fermé, et de profondes ecchymoses violacées s'épanouissaient sur sa pommette, telle une fleur grotesque. Du sang avait séché sous son nez, et sa lèvre était fendue. Mais ce qui m'a retourné l'estomac, c'étaient les marques de doigts distinctes enroulées autour de sa gorge, sombres et accusatrices sur sa peau pâle. Oh mon Dieu, Olivia! Je l'ai tirée à l'intérieur, mes mains tremblant alors que j'essayais de savoir où la toucher sans lui faire plus de mal. Elle s'est effondrée contre moi, tout son corps secoué de sanglots silencieux. Ses vêtements étaient déchirés, ses pieds nus saignaient, comme si elle avait couru sur du bitume rugueux. Cela ne pouvait pas être en train d'arriver. Ma jumelle identique, la personne avec qui j'avais partagé un utérus, celle qui connaissait tous les secrets que j'avais jamais gardés, était brisée dans mes bras. « S'il te plaît, aide-moi » a-t-elle murmuré, sa voix rauque et désespérée. Je ne sais plus quoi faire. Je l'ai guidée jusqu'à mon canapé, attrapant ma trousse de premiers secours et une couverture chaude. Pendant que je nettoyais le sang de son visage, l'étendue des dégâts est devenue évidente. Ses côtes étaient contusionnées. Des blessures de défense couvraient ses avant-bras, et il y avait aussi des marques plus anciennes. Des bleus jaunâtres, à divers stades de guérison, parsemaient son corps comme une chronologie de la violence. Depuis combien de temps, ai-je demandé, même si une partie de moi ne voulait pas connaître la réponse. Le bon œil d'Olivia s'est rempli de larmes. Plus d'1 an, peut-être 14 mois. Ça a commencé doucement, des bousculades, il me serrait le bras trop fort. Puis, ça a empiré. Plus d'1 an. Je l'avais vue pendant cette période. Nous avions déjeuné ensemble il y a 3 semaines, et elle portait un col roulé malgré le temps chaud. Je n'y avais pas prêté attention. La culpabilité m'a frappé comme un coup physique. C'est Travis qui a fait ça. Je pouvais à peine prononcer son nom. Travis Porter, son mari depuis 4 ans, l'homme qui semblait si charmant à leur mariage. Le promoteur immobilier à succès, avec un sourire parfait et un fond en fiducie. Je ne l'avais jamais aimé. J'avais toujours senti que quelque chose clochait. Mais Olivia avait été si amoureuse. Elle a hoché la tête, grimaçant sous l'effet du mouvement. Ce soir, c'était terrible, pire que d'habitude. Il est rentré ivre, et j'avais oublié de récupérer son pressing. Il a juste explosé. Il a commencé à crier que j'étais une moins que rien, que je ne pouvais rien faire de bien. Puis sa voix s'est brisée. Je me suis défendu cette fois, juste un peu. Je l'ai repoussé quand il m'a attrapé, et ça a tout empiré. Il m'a jeté contre le mur, m'a étranglé jusqu'à ce que je perde presque connaissance. Il m'a dit qu'il me tuerait si j'essayais de refaire ça. Mes mains se sont serrées en poing. On appelle la police, tout de suite. Non. Olivia a attrapé mon poignet avec une force surprenante. Tu ne comprends pas. Son père joue au golf avec la moitié du service de police. Son oncle est juge. La dernière fois que j'ai essayé de partir, il m'a retrouvé en moins de 6 heures. Il a des relations partout. Et il m'a dit, elle a commencé à hyperventiler, il m'a dit que si jamais j'allais voir les flics, il s'assurerait que je disparaisse. Qu'il dirait que j'étais mentalement instable, qu'il me ferait interner. Il a des avocats, de l'argent, de l'influence. Je n'ai rien. Je l'ai serré contre moi, mon esprit s'emballant.
Tu m'as, moi. On va trouver une solution. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment, mon cerveau explorant les possibilités. Passer par les voies officielles semblait impossible si Travis avait vraiment autant de pouvoir. Mettre Olivia en sécurité était la priorité numéro 1. Mais je connaissais les hommes comme Travis, ils ne lâchent pas facilement. Il la traquerait, utiliserait toutes les ressources disponibles pour la ramener. Puis une idée a germé, folle et dangereuse, mais peut-être notre seule option. Olivia, regarde-moi. J'ai attendu qu'elle croise mon regard. Nous sommes de vraies jumelles. Sans nos coiffures différentes, même papa et maman nous confondent parfois. La compréhension s'est lentement dessinée sur son visage tuméfié. Tu ne suggères pas sérieusement. On échange nos places, juste pour un petit moment. Le plan s'est cristallisé à mesure que je parlais. Tu restes ici, en sécurité et caché. J'irai chez toi, en prétendant être toi. Si Travis te tient sous sa coupe, il ne s'attendra à aucune résistance. Je rassemblerai des preuves, je documenterai tout, peut-être même que je le ferai avouer sur un enregistrement. Ensuite, nous aurons des preuves qui tiennent la route, peu importe ses relations. Il va te faire du mal, a dit Olivia, l'horreur dans la voix. Tu n'as pas vu ce qu'il m'a fait? Il ne se retiendra pas juste parce que je sais me défendre. Je prends des cours depuis 3 ans. J'avais commencé après une mauvaise rencontre dans un parking, déterminé à ne plus jamais être sans défense. Je ne dis pas que je veux qu'il m'attaque, mais s'il le fait, je serai prête. Et cette fois, il y aura des conséquences. Olivia secoua la tête frénétiquement. C'est trop dangereux. Je ne peux pas te demander de faire ça. Tu ne me le demandes pas. Je te le propose. J'ai pris ses 2 mains avec précaution, en évitant les bleus. Il ne va pas s'arrêter. Les hommes comme Travis escaladent la violence. La prochaine fois, il pourrait vraiment te tuer. Nous devons faire quelque chose de radical, parce qu'il ne nous a laissé aucun autre choix. Nous avons passé les 2 heures suivantes à planifier chaque détail. Olivia m'a parlé de l'emploi du temps de Travis, de ses habitudes, de la disposition de leur maison dans la riche banlieue de Bellevue. Il travaillerait tard demain aujourd'hui, en fait pour une réunion de chantier qui se terminait généralement vers 20 heures. Cela me donnerait le temps de positionner des caméras cachées chez eux, des petites que je pourrais commander en livraison express. Il rentre toujours en colère après ces réunions, m'a prévenu Olivia. Les investisseurs le cuisinent, et il se venge sur moi. Il s'attendra à ce que le dîner soit prêt, la maison parfaite. Si quelque chose n'est pas à sa place, il l'utilise comme excuse. Qu'est-ce qu'il fait d'habitude? Je devais savoir exactement dans quoi je mettais les pieds. Elle a détourné le regard, la honte colorant ses traits meurtris. Il crie d'abord, m'insulte, liste tout ce que j'ai mal fait ce jour-là. Parfois, c'est tout. Il mange en silence, puis m'ignore pendant des jours. D'autres fois, il commence à jeter des objets, à casser la vaisselle. Puis il m'attrape, me secoue, me gifle si j'essaie de me défendre ou si je pleure trop. L'étranglement a commencé il y a 2 mois. Mon sang n'a fait qu'un tour en écoutant sa description clinique de sa propre maltraitance. A-t-il déjà utilisé des armes? Non. Il fait toujours attention à ne pas laisser de marques que les gens peuvent voir facilement. Il est malin. La façon dont elle l'a dit, comme si sa brutalité calculée était quelque chose à noter plutôt qu'à condamner, m'a brisé le cœur. Au lever du soleil, nous avions établi notre plan. Olivia resterait dans mon appartement, porte verrouillée, téléphone éteint. Je lui avais donné mon ordinateur portable et lui avais dit de commencer à tout documenter, les dates, les incidents, les dossiers médicaux si elle en avait. Pendant ce temps, je deviendrai elle. Nous avons travaillé sur la transformation dans ma salle de bain. Les cheveux d'Olivia étaient plus longs que les miens, coiffés en ondulations douces, alors que je gardais les miens dans un carré pratique. Nous avons utilisé des extensions pour correspondre à la longueur. Puis je me suis entraîné à la façon dont elle les glissait derrière son oreille droite, une habitude nerveuse qu'elle avait depuis l'enfance. Elle marchait les épaules légèrement voûtées, ce que je remarquais maintenant avec un pincement au cœur se faisant plus petite. Je dois me souvenir de ça, ai-je dit. Il remarque tout, a dit Olivia en m'appliquant du maquillage sur le visage, recouvrant mes traits de son look naturel signature. Si tu te tiens trop droite ou si tu le regardes trop longtemps dans les yeux, il saura que quelque chose ne va pas. Garde le regard baissé. Bouge sans bruit. Ne pose pas de questions et ne donne pas ton avis.
Contente-toi d'exister autour de lui sans prendre de place. La femme qui me regardait dans le miroir ressemblait exactement à ma sœur, mais les instructions qu'elle me donnait décrivaient une vie que je pouvais à peine comprendre. Comment cela avait-il pu lui arriver? Comment la femme confiante et pleine de vie, diplômée major de sa promotion en design, était-elle devenue quelqu'un qui avait appris à se rendre invisible? À 7h30 ce matin-là, j'ai conduit la Honda Accord d'Olivia jusqu'à la maison de Bellevue. C'était une belle maison de style artisanal, valant probablement près de 2 millions de dollars, avec une pelouse manucurée et des rosiers en fleurs le long de l'allée. La façade parfaite cachant le cauchemar à l'intérieur. Mes mains tremblaient en déverrouillant la porte d'entrée avec les clés d'Olivia. L'intérieur était immaculé. Parquet brillant, pas un coussin de travers sur le canapé de couleur crème. Des photos bordaient les murs, montrant Travis et Olivia à divers événements, tous deux souriant à l'appareil photo. Son bras était toujours autour de sa taille, possessif même en photo. J'ai passé la journée à me préparer. Les caméras cachées sont arrivées à midi, de minuscules appareils pas plus gros qu'un bouton. J'en ai placé une dans la cuisine, orientée pour capturer le salon principal. Une autre est allée dans la chambre, cachée sur une étagère décorative. La troisième, je l'ai glissée dans une bouche d'aération dans le couloir. Chacune était connectée à un compte cloud que j'avais créé ce matin-là, garantissant que même si Travis les trouvait et les détruisait, les images seraient déjà sauvegardées à distance. Ensuite, j'ai préparé le dîner, en suivant les instructions détaillées d'Olivia, un rôti de bœuf avec des carottes et des pommes de terre, son plat préféré. J'ai mis la table, je me suis assuré que chaque surface était impeccable, et j'ai enfilé l'une de ces robes sages le genre conçu pour cacher les bleus, ai-je réalisé avec une colère nouvelle. À 20h15, j'ai entendu sa BMW entrer dans le garage. Mon cœur battait à tout rompre contre mes côtes. Chaque instinct me hurlait de courir, de sortir avant qu'il n'entre. Mais j'ai pensé à la lèvre fendue d'Olivia, aux marques de doigts sur sa gorge, à l'affaissement de ses épaules. Je suis resté. La porte s'est ouverte et Travis est entré, 1m83, bâti comme quelqu'un qui avait joué au football à l'université et s'entretenait dans des salles de sport coûteuses. Ses cheveux blonds cendrés étaient parfaitement coiffés. Son costume coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. On aurait dit qu'il sortait d'un magazine pour jeunes cadres à succès. Il avait aussi l'air furieux. Où est mon dîner, espèce d'incapable? Les mots sont sortis selon un schéma familier. Olivia m'avait prévenu qu'il commençait toujours par cette phrase exacte après les mauvais jours. Sur la table, ai-je dit doucement, gardant les yeux baissés comme elle me l'avait appris. Il m'a frôlé brutalement, son épaule heurtant la mienne assez fort pour me faire trébucher. À table, il a fixé le rôti pendant un long moment. Mon estomac s'est noué. Avais-je fait quelque chose de mal? C'est froid. Sa voix était dangereusement calme. J'ai travaillé toute la journée à gérer des idiots incompétents, et je rentre à la maison pour trouver un plat froid. Je peux le réchauffer, ai-je commencé, mais il était déjà debout, sa chaise raclant violemment le sol. Tu ne peux rien faire de bien, n'est-ce pas? Il s'est approché de moi, et je me suis forcé à ne pas reculer, à ne pas prendre une position défensive. Olivia se figerait, avait-elle dit. Elle avait appris que se défendre ne faisait qu'empirer les choses. Je te fournis tout. Cette maison, ta voiture, ces vêtements, et tu n'es même pas capable de garder un dîner au chaud. Je suis désolé, ai-je murmuré, détestant ces mots alors même qu'ils sortaient de ma bouche. Sa main s'est abattue sur mon bras, ses doigts s'enfonçant assez fort pour laisser de nouvelles ecchymoses. Désolé ne suffit plus. Il m'a tiré près de lui, son souffle chaud sur mon visage. J'en ai marre de ton incompétence. Marre de rentrer à la maison pour être déçu. Puis il a levé la main pour me frapper. Chaque muscle de mon corps hurlait de réagir, d'utiliser les 3 années d'entraînement en autodéfense dans lesquelles j'avais investi. Mais j'avais besoin de ça sur caméra. J'avais besoin de la preuve de ce dont il était capable. Alors j'ai tressailli, levant instinctivement les bras pour protéger mon visage. Le coup n'est jamais venu. Au lieu de cela, il a attrapé mon poignet et l'a tordu violemment. Oh, tu crois que tu peux me bloquer maintenant? Tu prends du courage. C'est là que mon corps a pris le dessus. Des années d'entraînement ont supplanté mon intention de jouer la victime. Alors qu'il tirait mon bras davantage, j'ai pivoté avec le mouvement et attrapé son poignet avec mon autre main, utilisant son propre élan pour briser sa prise. Pendant une fraction de seconde, nous sommes restés figés tous les deux, tout aussi choqués.
Puis son visage s'est transformé. Le masque de l'homme d'affaires civilisé s'est brisé, révélant quelque chose de brutal en dessous. Tu oses te défendre? Son poing s'est enfoncé dans mon estomac avec une précision professionnelle. Tout l'air a quitté mes poumons dans un sifflement douloureux. Je me suis plié en deux, haletante, et il a profité de ce moment pour attraper une poignée de mes cheveux. Les extensions ont tiré douloureusement sur mon cuir chevelu alors qu'il me traînait vers l'îlot de la cuisine. Je vais t'apprendre ce qui arrive quand tu oublies ta place, a-t-il grondé, avant de me cogner la tête contre le comptoir en granit. La douleur a explosé dans mon crâne. Ma vision est devenue blanche, puis s'est remplie de points lumineux. Du sang chaud a coulé de la racine de mes cheveux sur mon visage. À travers le bourdonnement dans mes oreilles, je l'ai entendu respirer lourdement, j'ai vu son poing se retirer pour frapper à nouveau. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déclenché le bouton d'urgence dans ma poche au moment où son premier coup a atterri. Ce qu'il ne savait pas, c'est que mon amie Jessica, une détective de la police de Seattle qui me devait une faveur, était déjà en route avec des renforts et un mandat que nous avions préparé ce matin-là, sur la base du témoignage et des photos d'Olivia. Ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque mot, chaque action violente, était enregistré en vidéo d'une clarté cristalline sous 3 angles différents, et téléversé en temps réel sur un serveur sécurisé. Et ce qu'il ne savait absolument pas, c'est que je n'étais pas Olivia. Police. Ne bougez plus. La voix de Jessica a retenti alors que la porte d'entrée volait en éclats. Des officiers ont envahi la maison, armes au poing. La main de Travis était toujours emmêlée dans mes cheveux, son autre poing toujours levé. Il a regardé de moi à la police, la confusion et la rage se disputant sur ses traits. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est ma maison. Ma femme. Éloignez-vous d'elle, immédiatement, a ordonné Jessica, son arme pointée sur lui. Les mains où je peux les voir. Il m'a lâché si brusquement que j'ai chancelé. C'est de la folie. C'est ma femme. On se disputait, c'est tout. Elle est tombée. Elle n'est pas tombée, a dit froidement Jessica. Nous avons plusieurs témoins qui ont entendu l'agression de l'extérieur. Nous avons des motifs raisonnables pour violence conjugale. Elle a fait un signe de tête à 2 officiers qui se sont avancés avec des menottes. Travis Porter, vous êtes en état d'arrestation. C'est une erreur. La voix de Travis s'est élevée, ce vernis charmant se fissurant davantage. Savez-vous qui est mon père? Mon oncle est le juge Porter. Un seul appel et vos carrières sont finies. Votre oncle s'est déjà récusé de toute affaire vous impliquant il y a environ 1 heure, a dit Jessica avec satisfaction. Il semblerait que quelqu'un ait envoyé à son cabinet une plainte détaillée concernant de potentielles violations de l'éthique. C'est drôle, ce timing. Alors que les officiers le menottaient, les yeux de Travis se sont fixés sur moi avec une horreur naissante. Je me suis redressé, ignorant le sang qui coulait sur mon visage, et j'ai soutenu son regard. Qu'il voit la détermination dans mon expression, celle qu'Olivia avait appris à cacher. Tu n'es pas Olivia, a-t-il soufflé. Non, ai-je dit clairement, en m'assurant que les caméras captaient chaque mot. Je suis sa sœur jumelle, et vous venez de m'agresser devant des caméras et de multiples témoins, après que je vous ai poussé à montrer exactement ce que vous lui faites subir depuis des mois. Son visage est devenu blême. Vous ne pouvez pas. C'est un piège. En fait, non, a interjeté Jessica. Vous n'avez pas été contraint par les forces de l'ordre. Vous avez agressé celle que vous croyez être votre femme, sans provocation, dans votre propre maison. Le fait qu'elle soit en réalité sa sœur jumelle ne change ni votre intention, ni vos actions. Et d'après ce que j'entends de notre équipe technique, nous avons de magnifiques images en haute définition de toute la scène. Les officiers ont traîné Travis vers la porte. Il s'est tordu dans leur prise, la fureur et la panique déformant ses beaux traits. Espèce de sotte, je vais vous détruire pour ça. Toutes les deux. Je ferai en sorte que vous regrettiez d'avoir. Continuez de parler, lui a conseillé agréablement Jessica. Proférer des menaces devant des agents de la force publique est vraiment votre cas. Après qu'ils l'ont emmené, Jessica s'est approchée de moi avec un secouriste. C'était incroyablement stupide et incroyablement courageux, a-t-elle dit à voix basse pendant que l'ambulancier examinait ma blessure à la tête. Tu aurais pu te faire tuer. Je sais. Mes mains tremblaient maintenant, l'adrénaline quittant mon système. Mais il l'aurait tué, à la fin. Tu sais comment se passent ces affaires, combien il est difficile de prouver la violence conjugale quand l'agresseur est riche et bien connecté.
On aurait pu monter un dossier par la voie légale. Vraiment? Je l'ai regardé fixement. Vraiment? Avec l'influence de sa famille, avant qu'il ne fasse quelque chose d'irréversible? Jessica a soupiré. Probablement pas. Et pour ce que ça vaut, tu as tout fait dans les règles une fois que nous sommes arrivés. Les caméras étaient légalement placées. C'est aussi sa maison. Elle avait parfaitement le droit d'installer un système de sécurité. Tu étais légalement présente avec sa permission, et il t'a agressé de son plein gré. Ça tiendra devant un tribunal. Le secouriste a déterminé que j'avais une légère commotion cérébrale et une lacération de 5 cm qui nécessitait des points de suture. Pendant qu'il me pansait la tête, j'ai appelé Olivia depuis mon téléphone. C'est fait, ai-je dit quand elle a répondu à la première sonnerie. Il est en garde à vue. Tu vas bien? Son sanglot de soulagement était une réponse suffisante. Il t'a fait du mal? Rien que je ne puisse gérer. Écoute, tu dois venir à la maison. La police a besoin de ta déposition, et nous devons documenter toutes tes blessures correctement. Les faire entrer dans le dossier officiel. J'ai peur, a-t-elle murmuré. Et s'ils le relâchent? Ils ne le feront pas. Nous avons des preuves vidéo, mon témoignage, et Jessica dit qu'ils ont trouvé des textos sur son téléphone à un ami où il se vantait de tenir sa femme à sa place. Il risque des accusations d'agression avec circonstances aggravantes, peut-être même de tentative de meurtre vu la gravité des faits. Avec son schéma de violence documenté, le juge fixera une caution élevée, s'il en accorde une. 2 heures plus tard, Olivia est arrivée à la maison avec ma tante Patricia, que j'avais appelée pour la conduire. Ma jumelle avait l'air petite et terrifiée en franchissant la porte. Mais quand elle a vu les policiers traiter la scène avec sérieux, documentant tout, quelque chose a changé dans son expression de l'espoir, peut-être, ou les premiers frémissements de la colère. Le détective Marcus Rodriguez, le partenaire de Jessica, a pris la déposition d'Olivia avec une douceur remarquable. Elle lui a tout raconté, plus d'1 an de violence croissante, les épisodes d'étranglement, les menaces de Travis, l'influence de sa famille. Elle leur a montré les bleus plus anciens cachés sous ses vêtements, les marques que j'avais vues la nuit précédente. « Pourquoi ne vous êtes-vous pas manifesté plus tôt » a demandé Rodriguez, sans méchanceté. J'ai essayé une fois. Je suis allé à un commissariat de Bellevue et j'ai dit à l'officier de service que mon mari m'avait frappé. Avant que je puisse finir le rapport, Travis est arrivé. Il s'est excusé, a dit que j'étais confuse, que j'étais tombée. L'officier l'a cru. La voix d'Olivia était maintenant stable, plus forte. L'oncle de Travis m'a appelé ce soir-là, m'a dit que ce serait dommage que je doive être hospitalisé pour mes problèmes de santé mentale, qu'il pouvait me faire déclarer incapable, me priver de ma liberté de quitter ma propre maison. Alors, j'ai arrêté d'essayer. La mâchoire de Rodriguez s'est crispée. Je vais avoir besoin de nom et de date. Le juge porteur fait déjà l'objet d'une enquête pour violation de l'éthique sur la base de preuves préliminaires. S'il a activement interféré avec un rapport de violence conjugale, c'est de l'obstruction à la justice. À l'aube du lendemain, le dossier contre Travis était solide et se renforçait. La vidéo montrait des preuves claires d'agression. Mes dossiers médicaux documentaient les blessures qu'il avait infligées. Les photographies d'Olivia des abus précédents établissaient un schéma et un historique. Les textos prouvaient l'intention et la conscience de ses actes. Mais la vraie bombe est tombée lorsque Jessica m'a prise à part vers 6 heures du matin. Nous avons exécuté un mandat de perquisition sur l'ordinateur de Travis, a-t-elle dit, son expression sombre. Nous avons trouvé un dossier caché dans ses fichiers cryptés. Des photos d'Olivia, blessée, à différentes dates. Il documentait ses propres abus comme une sorte de collection de trophées. Mon estomac s'est retourné. S'il te plaît, dis-moi que tu plaisantes. J'aimerais bien. Il y a des dizaines de photos, certaines datant de plus d'1 an. Nous avons également trouvé des recherches sur Internet pour comment cacher des bleus, quelle force cause la mort et se débarrasser de son épouse. Le procureur ajoute le harcèlement et l'agression avec préméditation aux charges. Il monte un dossier selon lequel Travis se dirigeait vers le meurtre. Olivia a entendu cela. Son visage est devenu blanc. Il allait me tuer. Nous le pensons, a dit doucement Jessica. L'historique de recherche suggère qu'il le planifiait, essayant de trouver comment faire passer ça pour un accident. Tu es parti juste à temps. L'audience préliminaire a eu lieu une semaine plus tard. L'avocat coûteux de Travis a essayé toutes les ruses, plaidant le piège,
remettant en question l'authenticité des preuves vidéo, affirmant que je l'avais provoqué. Rien n'a fonctionné. La juge, une femme sévère nommée Patricia Kowalski qui avait vu trop de cas de violence conjugale, a fixé la caution à $1 demi-million en espèces et a imposé une ordonnance de non-contact. Le père de Travis a payé la caution dans les 24 heures. Mais l'ordonnance de non-contact a tenu, et Jessica s'est assurée que des voitures de patrouille circulent régulièrement près de mon appartement et de la maison d'Olivia. Il n'a pas le droit de s'approcher à moins de 150 mètres de l'une de vous deux, nous a-t-elle rappelé. S'il viole cette ordonnance ne serait-ce qu'une fois, il retourne directement en prison sans caution. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de procédures judiciaires, d'attention médiatique et de guérison. Les nouvelles locales ont repris l'histoire, un riche promoteur arrêté pour violence conjugale après une opération d'infiltration menée par sa belle-sœur jumelle. La réputation parfaite de Travis s'est effondrée sous l'examen public. Ses partenaires commerciaux ont pris leur distance. Les amis de golf de son père ne se souvenaient soudainement plus de son nom. Le juge Porter, faisant face à sa propre enquête, a démissionné discrètement de son poste. Il s'est avéré qu'il était intervenu dans plusieurs affaires de violence conjugale au fil des ans, toujours lorsque l'accusé avait de l'argent ou des relations. Le barreau de l'État a ouvert une procédure pour le radier. Olivia a emménagé temporairement dans mon appartement, dormant sur le canapé jusqu'à ce que nous puissions lui trouver un nouvel endroit. Certains matins, je me réveillais et l'entendais pleurer doucement. D'autres jours, elle était en colère, furieuse du temps qu'elle avait perdu, de la personne qu'elle était devenue en essayant de survivre. J'étais forte, avant, a-t-elle dit un soir, en regardant son reflet dans le miroir de ma salle de bain. Je courais des marathons. J'avais lancé ma propre entreprise de design graphique. J'avais des opinions, des rêves et de la confiance. Puis j'ai rencontré Travis, et quelque part en chemin, j'ai oublié tout ça. Tu es toujours forte, lui ai-je dit. Survivre demande de la force. Tu as traversé des mois d'enfer, et tu es toujours là. Ce n'est pas de la faiblesse. J'ai laissé faire. Non, je l'ai tourné pour qu'elle me fasse face. C'est lui qui a fait en sorte que ça arrive. Tu n'as pas causé sa violence. Tu ne la méritais pas, et tu y as survécu. Maintenant, tu vas te réapproprier qui tu es. Le procès était fixé pour août, dans 3 mois. La procureure, une femme brillante nommée Dana Mitchell, montait un dossier en béton. Elle avait les preuves vidéo, la documentation médicale, le témoignage d'experts sur les schémas de violence conjugale, et l'empreinte numérique de Travis prouvant la préméditation. Il va essayer de plaider coupable, nous a prévenu Dana lors d'une réunion pré-procès. Il ne veut pas que cela aille devant un jury. Nous lui proposons 10 ans, dont 5 fermes, s'il plaide coupable d'agression aggravée et de harcèlement. Pas d'accord sur l'accusation de tentative de meurtre. Ça reste sur la table. Et si nous allons au procès ? A demandé Olivia. Si nous gagnons, il pourrait prendre 20 ans, mais les procès sont risqués. La défense essaiera de le présenter comme la victime, de prétendre que vous l'avez provoqué, d'attaquer votre crédibilité. Ce sera brutal. Olivia m'a regardé, et j'ai vu la femme qu'elle était autrefois scintiller dans ses yeux. Je veux aller au procès. Je veux qu'un jury entende tout ce qu'il a fait. Chaque coup, chaque menace, chaque fois qu'il m'a fait me sentir sans valeur. Il n'aura pas le droit de négocier un accord et de minimiser ce qu'il a fait. Dana a souri. J'espérais que vous diriez ça. Le procès a duré 2 semaines. Dana a été méthodique et impitoyable, construisant son dossier pièce par pièce. Elle a diffusé les vidéos de Travis m'agressant, montré les photographies des blessures d'Olivia, et fait venir des experts médicaux pour expliquer les dommages. Elle a appelé l'ex-petite amie de Travis, qui a témoigné en larmes d'une relation difficile, qu'il avait laissée avec un poignet cassé et une peur constante. La salle d'audience était comble chaque jour. Des militants contre la violence conjugale remplissaient la galerie, aux côtés de journalistes de tous les principaux médias de l'État. La famille de Travis était assise derrière la table de la défense, sa mère épongeant ses yeux avec un mouchoir tandis que son père maintenait une expression de pierre qui n'a jamais faibli. De notre côté, mes parents assistaient quotidiennement, ma mère tenant la main d'Olivia pendant les témoignages les plus difficiles. J'ai dû témoigner au 4e jour. Dana m'avait longuement préparé, m'avertissant que l'avocat de Travis, un avocat d'affaires habile nommé Gerald Hutchinson, essaierait de me déstabiliser. Elle avait raison. Mademoiselle Chen, a commencé Hutchinson,
utilisant le nom de jeune fille de ma mère que j'avais légalement gardé. N'est-il pas vrai que vous avez délibérément trompé mon client? J'ai prétendu être ma sœur. Oui, ai-je répondu calmement. Vous l'avez attiré dans un piège. Vous êtes entré dans sa maison sous de faux prétextes avec l'intention explicite de le provoquer à la violence. Je suis entré dans la maison de ma sœur avec sa permission pour documenter les abus dont elle souffrait. Je n'ai rien provoqué. J'ai préparé le dîner et j'ai attendu qu'il rentre à la maison. Hutchinson a souri comme un requin. Mais vous saviez qu'il serait en colère ce soir-là, n'est-ce pas? Votre sœur vous a parlé de son tempérament après ces réunions particulières. Vous avez choisi cette nuit précise parce que vous vouliez qu'il vous attaque. J'ai choisi cette nuit parce que ma sœur est arrivée à mon appartement avec les marques de ses doigts imprimées sur sa gorge, ai-je dit, ma voix se durcissant. Parce qu'elle était terrifiée à l'idée qu'il la tue. Je voulais documenter qui il était vraiment. Oui. Je n'ai pas eu besoin de le provoquer. Il a fait exactement ce qu'il lui faisait depuis des mois, tout seul. Vous pratiquez les arts martiaux, n'est-ce pas? De l'autodéfense. Je prends des cours 2 fois par semaine. Donc, vous saviez comment vous défendre. Vous saviez comment vous protéger. Pourtant, vous prétendez avoir été victime d'une agression. Dana a objecté avant que je puisse répondre. Votre honneur, la défense insinue que le fait d'avoir une formation en autodéfense annule en quelque sorte l'agression. Ce n'est pas ainsi que la loi fonctionne. La juge Kowalski a retenu l'objection, mais Hutchinson avait marqué son point auprès du jury. Je pouvais voir quelques-uns d'entre eux me regarder différemment, se demandant si j'avais manipulé la situation. Pendant une suspension de séance, Dana m'a prise à part. Tu te débrouilles très bien. Ne le laisse pas entrer dans ta tête. La vidéo parle d'elle-même. Travis a donné le premier coup, a attrapé tes cheveux, et t'a cogné la tête contre le comptoir. Aucune manipulation ne changera cela. Mais Hutchinson n'en avait pas fini. Lorsque l'audience a repris, il a affiché les photos médicales de mes blessures sur les écrans de la salle. Ces photos montrent une lacération de 5 cm, quelques ecchymoses. Douloureux, certainement, mais vous êtes sorti de l'hôpital le soir même, n'est-ce pas? Après avoir reçu des points de suture et un scanner, oui. Pas d'os cassé, pas d'hémorragie interne, pas de blessure mortelle. Je voyais où il voulait en venir. Suggérez-vous qu'il ne m'a pas frappé assez fort pour que cela compte comme une agression? Je suggère qu'un homme vraiment violent, vraiment dangereux, aurait fait bien plus de dégâts à quelqu'un qu'il croyait être sa femme. Au lieu de cela, nous voyons ce qui ressemble à une altercation qui a mal tourné. Une altercation? Ma voix s'est élevée malgré mon intention de rester calme. Il m'a frappé au ventre assez fort pour laisser de graves contusions sur toute ma paroi abdominale. Il m'a cogné la tête contre du granit. J'ai eu une commotion cérébrale. La seule raison pour laquelle je n'ai pas eu de blessure plus grave, c'est parce que la police est arrivée à ce moment-là. 30 secondes de plus et... Objection, pure spéculation, l'interrompit doucement Hutchinson. La juge l'a retenu, mais j'avais marqué mon point. Le jury avait vu mon visage, avait entendu le tremblement dans ma voix lorsque j'ai décrit le moment de l'impact. Ils avaient regardé la vidéo de l'expression tordue de Travis alors qu'il attrapait mes cheveux, la violence calculée dans ses mouvements. L'avocat de Travis a tenté de suggérer que j'avais séduit son client pour le pousser à la violence, que j'avais d'une manière ou d'une autre provoqué un homme innocent. Mais le témoignage de Jessica a détruit cette théorie. Elle a expliqué comment nous avions mis en place l'opération, comment Travis avait initié chaque action violente sans y être incité, comment ses textos et son historique de recherche prouvaient une intention malveillante. Le moment le plus puissant est venu quand Olivia a témoigné. Elle avait repris un peu de poids, et ses bleus s'étaient estompés, mais les cicatrices émotionnelles étaient toujours visibles. Elle a parlé clairement de la première fois où Travis l'avait frappée, comment il s'était excusé et avait promis que cela n'arriverait plus jamais. De l'escalade progressive, de la façon dont il l'avait isolé de ses amis et de sa famille, des critiques constantes qui avaient érodé son estime de soi. Il me disait que j'étais stupide, a-t-elle dit, en regardant directement Travis. Que j'avais de la chance que quelqu'un me supporte. Que si je le quittais, je finirais sans abri et seul parce que j'étais trop incompétente pour survivre par moi-même. Je le croyais. Je croyais que je méritais ce qui arrivait parce qu'il était si convaincant. L'avocat de Travis a essayé de la discréditer lors du contre-interrogatoire. N'est-il pas vrai que vous êtes resté dans la relation volontairement?
Vous auriez pu partir à tout moment. Pour aller où? La voix d'Olivia était stable. Il contrôlait nos finances. Mon nom n'était pas sur les comptes bancaires. Il surveillait mon téléphone, mes emails, ma position. Il avait des relations dans la police par l'intermédiaire de son oncle. La seule fois où j'ai essayé de le dénoncer, il s'est présenté au commissariat et les a convaincus que j'étais confuse. Alors oui, physiquement, j'aurais pu franchir la porte, mais psychologiquement, financièrement et socialement, j'étais piégé. C'est ce que fait la violence. Elle élimine vos options jusqu'à ce que rester semble être le seul choix. Le jury a délibéré pendant 6 heures. Quand ils sont revenus, chacun d'entre eux regardait Travis avec dégoût. Sur le chef d'accusation d'agression aggravée contre Olivia Porter, coupable. Sur le chef d'accusation d'agression au premier degré contre la sœur de la victime, coupable. Sur le chef d'accusation de harcèlement, coupable. Sur le chef d'accusation de tentative de meurtre, coupable. Le visage de Travis s'est effondré. Son père, assis derrière lui, a mis sa tête dans ses mains. Son avocat a immédiatement commencé à préparer des appels, mais le mal était fait. Lors du prononcé de la peine 3 semaines plus tard, la juge Kowalski a regardé Travis avec un mépris glacial. « Monsieur Porter, vous avez systématiquement terrorisé votre femme pendant plus d'1 an. Vous avez utilisé votre force physique, vos ressources financières et vos relations familiales pour la piéger dans une relation de violence et de peur. Vos recherches sur les méthodes pour la tuer démontrent que vous aviez l'intention de faire escalader cette violence jusqu'au meurtre. Seul le courage de votre femme et l'intervention de sa sœur ont empêché ce dénouement. Elle l'a condamné à 25 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans. Des accusations supplémentaires liées à l'affaire d'ingérence du juge Porter ont ajouté 5 ans de plus. Travis aurait 53 ans avant de retrouver la liberté, et d'ici là, sa réputation, sa richesse et ses relations auraient disparu depuis longtemps. Alors qu'on l'emmenait, Travis m'a regardé avec une haine pure. « Ce n'est pas fini », a-t-il articulé sans un son. « Si », ai-je répondu de la même manière. « C'est vraiment fini. » Olivia a demandé le divorce le lendemain du verdict. Avec Travis en prison, ses biens étaient accessibles, et un expert comptable judiciaire a découvert qu'il lui avait caché de l'argent tout au long de leur mariage. Elle avait droit à la moitié de tout, la maison, ses parts dans l'entreprise, des comptes d'investissement dont il avait prétendu qu'ils n'existaient pas. La procédure de divorce a révélé encore plus de choses sur la manipulation de Travis. Son avocat s'est opposé à chaque divulgation, mais le tribunal a ordonné une transparence financière totale. Ce qui en est ressorti a brossé le tableau d'une violence économique systématique qui allait de pair avec la violence physique. Travis avait détourné de l'argent de leur compte joint vers des placements offshore depuis leur 2e année de mariage. Il disait à Olivia qu'ils avaient des difficultés financières, que son entreprise était à peine rentable, qu'elle devait faire attention à ses dépenses. Pendant ce temps, il avait accumulé près de 7 millions de dollars d'actifs cachés, des investissements, des crypto-monnaies, des biens immobiliers achetés par le biais de sociétés écrans. Regardez ça. L'avocate d'Olivia pour le divorce, une femme féroce nommée Ruth Cardini, nous a montré une feuille de calcul. Chaque fois que votre mari vous disait de réduire les dépenses alimentaires ou que vous ne pouviez pas rendre visite à votre famille parce que les vols étaient trop chers, il dépensait des milliers de dollars en montres de luxe et en parties de poker privées. Il a acheté un bateau l'année dernière et l'a amarré sous le nom d'un ami. Olivia a fixé les chiffres, son visage passant par l'incrédulité, la colère, et enfin, une fureur froide que je n'avais jamais vue en elle auparavant. Il me faisait culpabiliser pour l'achat d'une robe à 20 dollars. Il disait que j'étais égoïste quand je voulais prendre un cours de céramique parce que ça coûtait 50 dollars par mois. Pendant tout ce temps, il amassait des millions et dépensait sans compter pour lui-même. Ruth a hoché la tête sombrement. La violence économique est une question de pouvoir et de contrôle, tout comme la violence physique. Il vous a maintenu dans la dépendance, vous a fait croire que vous n'aviez aucune option. Le tribunal voit cela pour ce que c'est, une coercition économique conçue pour vous piéger dans le mariage. L'expert comptable, un homme méticuleux nommé Léonard Shaw, a découvert que Travis avait même souscrit des cartes de crédit au nom d'Olivia à son insu, accumulant des dettes puis les remboursant pour garder le contrôle sur sa cote de crédit. Il avait co-signé des prêts pour son entreprise en utilisant sa signature falsifiée, a déterminé Léonard après une analyse graphologique. Cela va au-delà de la dissimulation d'actifs, a expliqué Léonard lors d'une réunion avec Ruth et la procureure. Il s'agit d'usurpation d'identité, de fraude et de manipulation financière sur plusieurs années.
Il a créé une fausse réalité financière pour maintenir votre sœur piégée. Il s'avère que je vaux environ 3 millions de dollars, m'a dit Olivia un soir, semblant toujours sous le choc. Il m'a fait croire que je n'avais rien, que je ne pouvais pas survivre sans lui. Mais la moitié de ses biens m'appartient. Le tribunal force la vente de la maison et des entreprises pour tout diviser, plus des dommages et intérêts pour la fraude et l'usurpation d'identité. Ruth dit que je pourrais finir avec près de 4 millions après que le juge aura tout examiné et ajouté les pénalités. C'est la justice, ai-je dit. Mais je pouvais voir que le chiffre ne signifiait pas grand-chose pour Olivia. Elle aurait rendu chaque centime pour ne jamais avoir rencontré Travis. Cet argent me semble sale, a-t-elle admis, comme s'il était contaminé par tout ce qu'il a fait. Je repense à toutes les fois où il m'a fait supplier pour de l'argent pour les courses alors qu'il était assis sur des millions. Comment il soupirait et se plaignait de ce que je lui coûtais, puis me tendait 100 dollars comme si c'était un énorme sacrifice. Alors utilise-le pour quelque chose qui le rendrait furieux, ai-je suggéré. Quelque chose qui prend son arme et la transforme en quelque chose de bien. Qu'est-ce que tu vas en faire? Elle est restée silencieuse un moment. Lancer une fondation pour les survivantes de violences conjugales. Les aider à obtenir une représentation légale, un logement sûr, une indépendance financière, tout ce à quoi je n'avais pas accès. Et je veux concevoir un système qui fonctionne même quand les agresseurs ont de l'argent et du pouvoir, parce que ça ne devrait pas avoir d'importance. Personne ne devrait être piégé comme je l'ai été. 6 mois après la condamnation de Travis, Olivia a lancé la Fondation Liberté pour la prévention des violences conjugales. Elle a engagé des avocats spécialisés en droit de la famille, s'est associée à des refuges pour femmes et a créé un fonds d'urgence pour les survivantes qui avaient besoin de s'échapper immédiatement. Ta sœur m'a appelé aujourd'hui, a mentionné Jessica un après-midi alors que nous prenions un café. Elle était devenue une amie au fil de cette épreuve. Elle finance un programme pour former les policiers à la reconnaissance des abus dans les foyers aisés, leur apprenant que les bleus et les os cassés ne font pas de discrimination en fonction des revenus. Elle a trouvé sa raison d'être, ai-je dit. Quelque chose de bon est sorti de quelque chose d'horrible. Et toi? Comment va ta tête? Jessica a pointé la cicatrice sur la racine de mes cheveux, toujours visible mais s'estompant. Un petit prix à payer. Je l'ai tracé distraitement. Parfois, je fais des cauchemars à propos de cette nuit, du visage de Travis quand il a réalisé ce qui se passait, de la façon dont ça a failli vraiment mal tourner. Tu as sauvé la vie de ta sœur. Cela a demandé un courage que la plupart des gens n'ont pas, ou de la stupidité, ai-je dit avec un faible sourire. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une grande différence. 1 an après ce coup frappé à ma porte à minuit, Olivia et moi nous tenions dans les nouveaux locaux de la Fondation Liberté, regardant des dizaines de survivantes recevoir une aide juridique, des conseils et un soutien financier. Une femme avait la même posture abattue, les mêmes yeux désespérés. Nous allons l'aider, a dit Olivia fermement. Elle s'est approchée de la femme, s'est présentée, et j'ai vu ma jumelle se transformer de victime en défenseur sous mes yeux. C'était celle qu'elle était avant Travis, et celle qu'elle redevenait. Travis a fait appel de sa condamnation 2 fois. Les 2 fois, les appels ont été rejetés. Son père a cessé de lui rendre visite après la première année, honteux du fils qui a détruit la réputation de leur famille. Sa mère envoyait des lettres de temps en temps, qu'Olivia lisait puis classait sans répondre. Je ne le déteste plus, m'a dit Olivia un jour, me surprenant. Je ne ressens rien. C'est une personne qui m'a fait du mal, à qui j'ai échappé. Il n'a plus de place dans ma tête. C'est probablement la façon la plus saine de voir les choses. Je pensais que je me sentirais satisfaite quand il irait en prison. Vengée. Mais surtout, je me sens juste soulagée que ce soit fini, que je puisse avoir une vie à nouveau. Elle a souri, et c'était un sourire sincère, qui atteignait ses yeux. Est-ce que je t'ai dit que je retournais à l'école? Pour obtenir mon MBA. Il s'avère que quand on ne vit pas dans la peur constante, on se souvient de ce dont on est vraiment capable. J'ai pensé à la femme qui était arrivée à ma porte cette nuit-là, brisée et terrifiée, au risque que nous avions pris en échangeant nos places, à la violence que j'avais endurée pour obtenir des preuves, à toutes les façons dont cela aurait pu mal tourner. Ça en valait la peine, a demandé Olivia, lisant mon expression. Chaque seconde. Même la commotion et les 12 points de suture. Même ça? J'ai passé mon bras autour de ses épaules. Tu aurais fait la même chose pour moi. Sans hésiter une seconde. Elle s'est appuyée contre moi comme nous le faisions enfant, 2 moitiés d'un tout.
Merci d'avoir été courageuse quand je ne pouvais pas l'être. D'avoir vu ce que j'étais devenu et de m'avoir aimé quand même. De m'avoir donné une seconde chance dans la vie. Merci de m'avoir fait assez confiance pour me laisser t'aider. D'avoir survécu assez longtemps pour t'échapper. D'avoir transformé ta douleur en une raison d'être. Nous sommes restés là, ensemble, dans un silence confortable, regardant les survivantes recevoir l'aide qu'Olivia n'avait jamais eue. La fondation grandirait, sauverait d'innombrables vies au fil des ans. Mais à ce moment-là, il suffisait qu'elle ait sauvé la sienne. Travis Porter est en prison aujourd'hui. Son influence a disparu, son avenir détruit par ses propres choix. Le juge Porter a été radié du barreau et fait l'objet d'une enquête pour corruption. Le service de police de Bellevue a réformé ses protocoles d'intervention en matière de violence conjugale après qu'un examen interne a révélé de multiples défaillances. Et Olivia vit dans un appartement lumineux du centre-ville, dirigeant une fondation qui a aidé plus de 200 survivantes à échapper à la violence. Elle fréquente quelqu'un de nouveau, un homme gentil qui la fait rire et ne lève jamais la voix. Elle a retrouvé la confiance que Travis lui avait arrachée, morceau par morceau, durement gagnée. Parfois, je regarde la cicatrice sur mon front et je me souviens de cette nuit. Le bruit de ma tête heurtant le granit, la rage dans les yeux de Travis, le moment où la police a fait irruption. C'était l'expérience la plus terrifiante de ma vie. Mais c'était aussi le moment où j'ai appris que l'amour, c'est d'entrer dans le feu pour quelqu'un, même quand on est terrifié. Que la justice exige parfois des mesures extraordinaires. Que le mal ne ressemble pas toujours à un monstre. Parfois, il porte un costume et arbore un sourire parfait, et il vit dans une belle maison. Et plus important encore, que les survivantes sont plus fortes que quiconque ne leur en donne le crédit. Elles ont juste besoin que quelqu'un les croie, se tienne à leur côté, et se battent quand elles sont trop brisées pour se battre pour elles-mêmes. Ma sœur avait besoin de moi cette nuit-là. Je suis devenu elle, j'ai pris sa place, et j'ai laissé un monstre se révéler. Ce ne sont pas les conseils juridiques, les livres ou les voix officielles qui lui ont sauvé la vie. C'était un plan désespéré, l'amour d'une jumelle, et le courage de se défendre au moment où cela comptait le plus. Le referais-je ? Sans la moindre hésitation.